C'est plus encore. Comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Yes. Pas mes mêmes soucis. Oh, je quittais le tapis. Et depuis je marche selon ma voie. Je suis égaré. Va maintenant sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Amen. Ok, l'atmosphère est favorable. Je rends gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais le commando. Holy Ghost, mighty Lord, logo de Sakata Yanala. Prends au nom de Christ Jésus. Enlevez ce verre, tout ce qui est touché, enlevez la Jésus. Prends au nom de Christ Jésus. L'homme, qui que l'eau bataya Kata Yanala. Take Holy Ghost. Jesus mighty. Take. Prends-la au nom de Christ Jésus. Je prophétise en vertu de l'Esprit de Dieu sur ma vie que votre sémence au travers de cette croisade, les âmes qui vont être gagnées, les vies qui vont être guéries, les vies qui vont être restaurées, oui, la rénovation de Dieu qui serait comme une alliance nouvelle dans la vie de ces personnes. C'est vous qui recevez d'abord la bénédiction avant qu'eux ils ne la reçoivent, parce que votre participation a donné d'avoir à ce temps d'avoir lieu. C'est pourquoi je parle par l'esprit des prophètes dans le nom de Christ Jésus. Que l'Éternel, en ce jour-ci du programme, fasse représenter votre âme par une présence surnaturelle, afin que toutes les bénédictions, toutes les grâces et faveurs qui vont découler de ce temps-là soient aussi votre partage. Soit le partage des fruits de vos entrailles, soit le partage des fruits de vos semailles, soit le partage des fruits de vos activités, soit le partage des différents fruits qui concernent les activités ou les œuvres que vos mains entreprennent. Je prophétise dans le nom de Christ Jésus, sur la base de la parole de Dieu, qui a dit qu'elle ne revient pas à Dieu sans accomplir celle pour laquelle elle a été prononcée. C'est pour cela, cette touche de l'Éternel qui vous a été touché est synonyme d'un cachet, d'un tampon qui atteste que dans ce programme qui a eu lieu le 11 avril 2014 dans telle ville, au travers de ces hommes et de ces femmes, il a pu y avoir un programme d'évangélisation et des âmes ont été gagnées dans le royaume de Dieu et Dieu a été glorifié. Alors donc, Dieu en retour les glorifie. Il les glorifie sur leur adversité. Il les glorifie sur les conflits auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Il les glorifie dans leur faiblesse. Il les glorifie dans leur manquement. Il permet que, oui, ni la disette, il permet que ni la famine ne s'attache à eux. Où tu vas? Reste là. Il a prié pour toi. Dans le nom de Christ Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, je déclare au nom de Jésus que l'ange de l'Éternel verse de l'huile dans votre main et sur vos têtes maintenant. Recevez, 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 recevez cette huile fraîche qui apporte restauration et régénération désormais. Dans le nom de Jésus, de sorte que vos cellules qui ont vieilli, elles sont renouvelées, elles sont ravitaillées. Dans le nom de Christ Jésus, je te rends grâce parce que tu as exaucé ma prière. Je prie que tu bénisses ces offrandes pour la gloire et le témoignage de toi. Au nom de Jésus, amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Maintenant vous, messieurs, vous, venez. Diminue un peu. Yes. My living God, glorify your name. Imana Shantara Barakotulu Yundulu Bukatayana. Inni Mama Robo Sharaba. Ceux qui sont convaincus que dimanche prochain, ils peuvent soutenir cette croisade par 10 000 ou bien 5 000, levez-vous, venez. Je vais vous toucher simplement.
Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monsieur, approchez. Donnez-moi votre main. Ça a recommencé encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. In mighty name of Jesus Christ. In the local nalahat. Boloshin, Tolobolokan, Tarai, Videge. Merci Jésus. Alléluia. On dit quoi? On a la durée, c'est ça? Amen. Monsieur, regardez-moi. 10 prophètes parlent et puis ils commencent à parler. Regarde, vous avez coupé mon micro? Ok. Allô, 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 allô. Mettez son dans mon micro. Mais c'est allumé? Allô, allô. Allô, allô. Christelle, tu es mal assise. Ton pied touche la longe là, c'est ça qui fait. Allô. Diminue un peu. Gloire à Dieu. Monsieur, si le prophète parle et puis il commence à parler. Quand il a parlé, après il faut dire, c'est quand il y a un prophète là-haut. Hein? Et ils aiment voir les choses toujours à quelque part. C'est là le problème. Sinon, je vois gros. Mais j'ai préféré prier pour toi que de t'expliquer certaines choses. Je vais prier pour toi simplement. Ce monsieur que vous voyez, c'est sur l'internet qu'il a fait ma connaissance. Donnez-lui un autre micro. Lui là, où est son deuxième là? Allumé? C'est allumé? Monsieur, comment avez-vous rencontré l'homme de Dieu? Par l'entreprise de YouTube. Par quoi? Par l'entreprise de YouTube. Tu parles un peu rapide aussi comme moi. Hein? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Par l'intermédiaire de YouTube. L'entremise de YouTube. Vous savez, ça c'est le gros français. Qui ne connaît pas YouTube? YouTube, c'est un logiciel sur Internet qui te permet de voir les vidéos qu'on met sur Internet. Et par la grâce de Dieu, votre pasteur a au moins 41 vidéos sur le net. Et donc, ce monsieur que vous voyez ne me connaissait pas avant. Il regardait Internet. Et puis, il a vu les vidéos, il a regardé. Et quand nous nous sommes rencontrés, ça c'est pas révélation, c'est ce que tu m'as expliqué. Quand nous sommes rencontrés, il dit c'est la partie où j'avais prêché un dimanche. Quand on était assis au jour 11, où j'ai prêché sur le Dieu des cas impossibles. Que ce qui est pourri, pour Dieu, ce n'est pas pourri, mais c'est maintenant qu'il est prêt à agir. Vous vous souvenez de ce thème-là, non? Donc, parmi ces vidéos-là, il dit c'est ça qui l'a marqué. Alors qu'il y a des vidéos qui ont été filmées par la maison de la télévision. Or, ces vidéos-là, c'est par portable qu'on a filmé. Donc, vous voyez que les vidéos, même que je filme par portable, mais sur Internet, là, ça fait son travail. Monsieur, cette vidéo-là, c'est par portable que j'ai filmé. C'est pas par caméra de télévision. Or, il y avait des vidéos de caméra de télévision, mais toi, tu es tombé sur une vidéo de caméra de portable. Mais qui a quand même fait du bien. Donc, si on est en train de prêcher que les gens ont le portable pour filmer, ils ne sont pas en train de vous déranger ni de vous distraire. Ils sont en train de faire un bon travail. Parce qu'après ça, je balance ça sur Internet. Maison de télévision ne bouffe plus mon argent. On me bouffait 50 000 pour 15 000, sinon pour 15 minutes de vidéo sur Internet. Pourquoi? 50 000 francs pour 15 minutes. Ça foutaise. J'ai cherché, qu'était par l'esprit. Et puis il a découvert le réseau. Il a découvert le secret. Oh, moi-même, il y a l'image jetée. Désormais, quand j'ai des vidéos là, c'est pas même les prêts pieds, mais là-bas. Je fais mes commentaires en bas, etc. Je l'ai jeté. Alléluia. Bien.
Et c'est partant de là que tu as appelé, on t'a indiqué où on prie ici. Et puis aujourd'hui, tu es parmi nous. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Akun Ake Alexandre. Répétez. Akun Ake Alexandre. Ake. Ake, là, c'est les atiers, non? Ou bien les abeilles? Atier. Atier. Ah, c'est pas une révélation, ce sont des questions simples. Alléluia. Donc, les vidéos aussi évangélisent. C'est ce que vous devez savoir. Ce n'est pas des prodada, ce n'est pas l'orgueil, les vidéos évangélisent. Alors, monsieur, tu veux que quelqu'un prie pour toi, pourquoi? Je traite des cas. Je traite des cas impossibles. Des cas impossibles. Et je sais que Dieu, par ton canal, peut le faire. Il dit qu'il traite des cas impossibles, que lui il appelle impossible. Mais que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce au travers de son serviteur, ça peut être possible. Son serviteur ne peut rien faire pour toi, mais Jésus-Christ peut faire ça possible pour toi. Dis Amen bien. Amen. Waouh, super. Alors donc, comme je le disais, je ne vais pas détailler des choses, mais je vais prier pour toi. Cependant, je vais détailler petit pour que tu saches que ce que tu as vu sur Internet, là, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Tu as vu qu'on voyageait en esprit, je révélais des choses, ce n'est pas moi, c'est quand Dieu donne là que je parle. Mais s'il n'a rien donné, je ne parle pas. Pas qu'il n'a rien donné, il a donné, parce que hier j'ai prié. C'est hier qu'il est venu me rencontrer parce que c'était urgent. Je t'ai dit que je ne pouvais pas te consulter à l'immédiat. Tu as fait ton offrande de consultation, mais je ne t'ai pas consulté. Il t'a dit de venir aujourd'hui dimanche. Ça, ce n'est pas révélation, c'est un entretien qu'il y a eu entre nous hier, toi et moi. Dis Amen en bien. Amen. Mais je t'annonce qu'aujourd'hui, c'est la fin du règne des ténèbres sur ta vie. Amen. Je suis prophète et puis il parle. Pendant que je suis en train de parler, je vois ton cœur qui sort d'un cercueil. Un cercueil rouge, ton cœur est en train de sortir. Et ton cœur va venir vers toi. Il va se boucher comme quelqu'un qui est mort. Parce que son cœur arrive en lui. Il y a eu un travail qui a été fait sur sa vie. Et ce travail, je suis désolé, mais c'est ta propre maman. Tu as vu, voilà le problème là. Quand on parle, ils vont dire non, les prophètes, c'est eux qui aiment dire les choses, qui aiment les choses. Sinon, parle. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ton cœur arrive. L'ange est allé chercher ton cœur dans un cercueil rouge. Il te reste 2 semaines à vivre. Voilà les problèmes là. On dit les prophètes, c'est eux qui donnent les délais aux gens de quand il leur reste à vivre. Il y a les gens, ce sont les discoureurs. Parce qu'ils n'ont pas le don pour voir la chose. Pour eux, tout est sorcier ou bien tout est mystique. Regardez. Esaïe est venu dire à Ézéchias, Dieu me dit, avant que le soleil ne tombe aujourd'hui là, tu vas mourir. Donc, il faut partager tes biens à tes enfants. C'est biblique, hein? Esaïe, il est sorti de la maison. Ézéchias s'est tourné vers le mur. Il dit, Dieu, je refuse de mourir. Souviens-toi que j'ai fait ça pour toi dans la maison de Dieu. J'ai fait ça pour toi dans la maison de Dieu. Quand on vous dit de faire les choses dans la maison de Dieu, vous pensez que c'est escroquerie, c'est votre problème. Il y a des jours qui vont arriver dans votre vie sur la terre où ce que vous aviez fait là parleront à votre faveur et justifieront votre cas devant Dieu. Et Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas injuste. Dieu reconnaîtra cela et il vous fera grâce. Alors, Ézéchias se dit à Dieu, j'ai fait ceci dans ta maison, j'ai fait ceci dans ta maison, je ne suis pas prêt de mourir maintenant. Je refuse de mourir maintenant. Le prophète n'était pas encore sorti de la grande cour du roi Ézéchias. La voix de Dieu se fait encore attendre. Il dit, retourne-toi. Va lui dire encore qu'il ne mourra plus, mais je vais ajouter 15 ans sur sa vie encore. Et pendant ces 15 ans, il aura la paix, il aura la joie, il aura la victoire sur ses ennemis. Et puis, son pays sera paisible. C'est biblique, hein? Il y a les gens sur Internet qui critiquent les gens, qui jugent les gens. Ils ne lisent pas la Bible. Parce qu'ils lisent la Bible, ils vont se rendre compte que ce que je fais là, ce n'est pas différent de ce que d'autres ont bien fait. Eux, ils se concentrent seulement sur leur ministère d'enseignement ou bien de développe pour notre ministère aussi, tu apprendras dedans. Dites-moi, est-ce que pour prophétiser, on a besoin de faire coucher quelqu'un à terre et puis déposer son pied sur son cou pour dire ainsi parle Dieu? Hein? Mais Dieu a demandé à Josué de faire ça. Quand Josué a changé le mois de février, vous voyez, ce n'est pas ça, ce n'est pas un 30 ou bien un 31.
Souvent, 28 bien 27, c'est Josué qui a fait ça. Il a bloqué le soleil. Toute une journée. Il a dit, soleil, tu ne bouges pas. La nuit ne tombe pas. Tant que je ne triomphe pas de mes adversaires. Le soleil est resté comme ça. Il n'y a pas eu une nuit. C'est ça qui a dévasé le mois de février. Et quand il a fini, les royaumes qu'il a vécu, ils ont fait coucher leurs différents chefs qui sont les rois. Il a dit aux chefs de l'armée, déposez vos pieds sur leur cou pour que je prophétise. Pour prophétiser, là, on a besoin de faire ça. Mais ils ont fait ça. Condamnez ceux-là. Mais Dieu, oui. Prophète parle. Ça les bandits gros jetés. Lisez la Bible. J'ai dit, il est resté 2 semaines à vivre. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis conscient. C'est un homme qui vit ça ton cœur. Vous allez trouver ça impossible, mais c'est vrai. Ton cœur vient d'un cercueil rouge. Tous les banderoles ça autour, là, tout est rouge. Ça peut être du rouge. Des gars même, c'est rouge. À la fin. Et puis qui a fait ça? Ta propre maman qui t'a mise au monde. Si elle ne voulait pas que tu deviennes quelqu'un là, pourquoi elle acceptait de ne pas t'avorter? Mais je ne l'en veux pas parce que c'est un esprit qui est l'esprit de la sorcellerie. La personne elle-même n'est pas sorcière. Mais si la personne accepte de coopérer avec l'esprit, la personne est coupable. On a pris un pistolet pour tuer quelqu'un. Et puis, on te donne le pistolet de garder. Tu acceptes de garder, tu n'es pas. Toi, tu vois la vie, tu peux répondre bien. On te paye par des pouvoirs spirituels de livrer ton enfant et puis tu acceptes. Devant Dieu, là, tu vois. Pourquoi toi-même tu ne meurs pas? Et là, je vais te méprier pour toi ce matin. Amen. Tu sauras que Dieu a parlé. Amen. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas quitter au-devant de moi, ta malédiction est finie sur la terre. Sur la base de la parole de Dieu qui dit que l'Éternel veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je dis, ton malheur, ta malédiction est finie sur la terre. À partir d'aujourd'hui, dans ton lieu de service, les regards changeront à ton sujet. Il y aura grâce et faveur. Car la Bible dit, dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 27 au verset 26 à 27, il dit, l'année qu'a dévoré les sauterelles sera remboursée. Cette année, il y aura une restitution. Et pendant que je parle, la gloire du Dieu d'Israël, prends-la au nom de Christ Jésus. Cœur, réinstalle-toi. Laissez-nous deux. Prenez le micro en sa main. Psaume 109. Qui soit déclaré coupable devant Dieu. Pas de pitié ni de miséricorde. Ça fait 17 ans. 17 ans que tu es captif. 17 ans que ta vie est nyami. 17 ans d'instabilité. 17 ans de désordre de ta destinée. Mais aujourd'hui, ce pouvoir occulte. Ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en qui tu as cru. Qui t'a dit, il t'a donné tout pouvoir afin de marcher sur les serpents et les scorpions. Étant donné que le thème t'a dit ce matin de ne plus être un enfant, mais de devenir fils, afin de manifester ton héritage. Moi, Élie Moïse, serviteur du Dieu très haut, dans le nom de Jésus-Christ, je te restitue maintenant ton cœur de façon spirituelle. Tu reçois les vertus et les atouts maintenant par la gloire du Dieu d'Israël. Tous, au nom de Jésus-Christ, cœur, installe-toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu respires ce vent, l'organisme et les nerfs, les antennes liées au cœur reprennent fonction, reprennent un nouveau départ de battement de cœur. La stabilité et la vie en abondance de Christ de Jésus est manifeste à nouveau. Alléluia. Alléluia. Na, 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 na.
es-tu? Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Yeah. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh. Un événement est en train de se produire. J'annonce la mort dans ta famille. Parce qu'il va falloir qu'il meure pour que tu vives. La Bible dit que l'année où le roi Osias est mort, Esaïe a vu Dieu. Il y a des personnes qui doivent mourir pour que d'autres vivent. Ainsi, elle fait la vie. Il y a des personnes qui sont des prunelles des yeux de Dieu. Il ne faut pas toucher. Tu as touché ça, tu as mouru. Et ce matin, tu es considéré comme une personne sur laquelle l'Éternel a posé ses regards depuis 17 ans. Et maintenant qui a dit, assez, c'est assez. Ils n'ont qu'à arrêter de te fatiguer. Ils n'ont qu'à arrêter de menacer ton étoile ou ta destinée. Parce qu'aujourd'hui, tout est fleurissant. La Bible déclare que dans l'âge de l'Éternel, il y avait la manne. La manne qui est synonyme aujourd'hui de la nourriture que Dieu donne à ses enfants du jour au lendemain. Mais il n'est pas seulement la manne. Il y avait la verge d'Aaron qui a fleuri. Il y avait la verge d'Aaron qui a fleuri. Quand quelque chose fleurit, c'est pour dire qu'à l'horizon, la chose est prometteur de quelque chose de bon, de quelque chose de richesse, de quelque chose de gloire, de quelque chose de percé. Durant ces 17 ans de misère, durant ces 17 ans de troubles, durant ces 17 ans de mélangement dans ta destinée, aujourd'hui l'ordre s'installe. Et tu sors au devant de moi, serviteur du Dieu très haut, dans le nom de Jésus-Christ. Une autre personnalité vient s'incarner en toi. C'est qui? Le vrai toi qui avait tant été esclave dans une confrérie de la sorcellerie. Et la mort a frappé dans ta famille jusqu'à à présent, c'est à ton tour. Mais tu ne mourras pas. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe 43, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Tu tombes dans l'eau ne te submergera pas. Il dit, pour l'amour de toi, il donnera le Théopie et le sabbat. Dieu donne des personnes à ta place. C'est pour cela que je t'annonce que oui, il y a échange de destinée. Des vies seront enterrées. Je parle de deux personnes, un homme et une femme dans ta famille. La puissance de Dieu va exercer son jugement. Car il est écrit, ne portez pas la main contre mes oins. Et ils ont osé porter la main contre son oin depuis 17 ans. Mais aujourd'hui, la gloire du Dieu d'Israël ne te lâchera plus jamais. Parce que tu deviens celui que Dieu disait que tu étais. Voici le manteau. Voile. Déchire-toi. Dans le nom de Jésus, aspect de visage, rayonne à nouveau et brille dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen 7 fois pour lui. Dieu Alléluia. Amen. Ouvre les yeux, regarde-moi. Approche. Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa divinité, t'a fait grâce ce matin? Je le crois. Crois-tu que ce matin, tous les nœuds qui étaient liés, attachés, noués depuis 17 ans, ont été défaits par la puissance de Jésus-Christ? Je le crois. Crois-tu vraiment que cette date de 2 semaines, c'est quelqu'un d'autre qui ira à ta place? Je le crois. Alors, désormais que ton cœur appartienne à Jésus et à sa parole qui est la Bible,
Il faut la méditer jour et nuit. Ne t'éloigne point d'elle. Il faut faire d'elle ton sujet de joie. Je déclare que la grâce de Dieu qui t'a été accordée soit scellée dans le sang de Jésus-Christ et que nul ne sache de l'arracher cela. Et que tu te souviennes aussi de Dieu qui t'a délivré pour le servir, qui t'a sauvé pour sa gloire, pas pour que tu continues à vivre comme tu veux vivre. Et quand tu mettras le pied chez toi à la maison, tous ceux qui sont à toi, qui t'appartiennent, dès qu'ils te verront de leurs yeux, cette même délivrance s'attache à eux. La même onction se répercute sur eux tous. Si leur esprit, si leur âme était envoûtée à quelque part, ils sont désenvoûtés rien qu'à te regarder. Parce que l'onction de Dieu est sur toi et elle t'accompagne. Et cela est écrit et accompli dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur pour sa main. Dieu te bénit, monsieur. Vous avez quelque chose à dire? Je voulais rendre grâce à Dieu. Oui, vas-y donc. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu, dans sa parole, a agi. Je ne promets rien. Je ne promets rien. Mais je crois que c'est ma dernière venue ici. Comment? Je ne promets rien, mais je crois que c'est pas ma dernière venue ici. Non, je t'ai pas dit de promettre quelque chose au ministère. Est-ce que tu te sens concerné? Je dis que je ne vais pas expliquer quelque chose. Mais quand même, pour que tu sens que ce que tu as vu sur le net n'est pas fausse, je vais parler petit. Le petit qui a été parlé par révélation, est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu te sens concerné dedans? Je suis convaincu que je ne serai pas venu. Sur le net, il y a écouté beaucoup d'hommes de Dieu. Et mon choix s'est porté sur lui. Alors, donc, c'est pas là la question. Je suis concerné. Les faits ont commencé à se manifester. À un moment, la question est malade. Quand on fait m'appeler depuis quelques jours, on veut te voir, on veut te voir. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas l'école médicale. C'est moi qu'on veut. Il ne faut pas aller. Mon Dieu dans sa parole. Il faut dire qu'il ne faut pas aller. C'est que vous n'avez rien compris du message d'aujourd'hui. On croit aux gens. Vous n'êtes plus des bébés, vous êtes des fils. Et puis il ne faut pas aller. Il faut partir. Tu vas, tu reviens, c'est sauf, il n'y a rien. Toi, tu vas te parler des personnes qui vont mourir. Pareil, ça veut dire quoi? Tu as financé aussi pour payer le cercueil, c'est tout. Ce cercueil là, c'est moi qui devais partir dedans. C'est vous qui partiez, c'est pas grave, allez-y. Donc, que la gloire de Dieu sur ta vie t'accompagne. Tu n'es plus jamais maudit sur la base de la parole. Christ s'est fait malédiction pour toi. Tu n'es plus jamais lié à quelque part. Colossiens 2:13. L'acte dont les ordonnances subsistaient entre toi et Dieu, Christ les a effacés. Il a triomphé d'eux par la croix. C'est terminé. Ciao, ciao. Bye, bye. Sois béni. C'est fini. Oui, mais il y a quoi? Viens t'arrêter là. Bon, vous pouvez aller vous asseoir. Allez vous asseoir. Oui, pourquoi vous pouvez t'arrêter là? Je vous ai mis sur gêne. Ceux qui vont soutenir la mission, l'évangélisation, 5 000, 10 000. Donc c'est les 3 là seulement. D'autres ont déposé 500, 1000 francs. C'est vrai, mais ce n'est pas Abidjan ici. Transport est déjà fait 11 000, 8 personnes. Tu peux faire plus que ça. Pourquoi c'est ça que tu donnes? Hein? Si dis-moi pour ça, tu peux donner plus que ça, lève-toi, viens. Des gens ont donné leur vie, ils sont morts par martyr pour que l'évangile arrive à toi. Toi, tes finances que tu as pour soutenir, ça que tu me parles. Toi, tu donnes combien? Hein? Hein? Dimanche on va dire. Ça vient le plus, non? Non, toi tu parles bien. Toi tu es allé au ciel, tu parles bien.
Donnez-moi votre main, je vais prier. Dans le nom de Jésus, tout ce qui sera impossible dans la semaine, suite à l'accomplissement de la parole de Dieu, qu'elle veut manifester pour témoigner son amour, son zèle pour l'évangélisation, soit contrecalée et mise en déroute au nom de Jésus-Christ. Que la victoire soit son partage. Amen. Amen. Que cette même prière s'accomplisse sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que cette même parole s'accomplisse dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que cette même parole s'accomplisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette même parole soit accomplie dans ta vie. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Le nom de Jésus soit. Tenez-vous debout avant la dernière prière. Les cœurs est où? Qui est 13 et moins. Alléluia. Amen. Le 13 là c'est quoi? C'est quoi? Hein? Donc, tu n'as qu'à venir avec eux. C'est pas pour prêter ton enfant pour compris pour lui. C'est pas ça? Mon petit, viens avec, j'ai prié pour toi. J'ai oublié un cas de prière. Cours! Sinon, il y a tes mains du même prochain encore. Tu vas me passer, je n'ai pas prié pour quelqu'un, ni donné les révélation à quelqu'un. Tu sors ton sac en direct, c'est le bougnac, tu veux compter les noms. Demoiselle, mets-toi de côté là. Claire là, enlève les verres, puis mets-toi de côté là. D'accord, faut laisser. Dépose, dépose. Le sujet c'était quoi? Hein? Donc quoi? Un envoûtement se balade dans ton corps. Ça te pique, 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 pique. Le pasteur descendait prier pour lui. Et puis je vais prophétiser sur le sel et lui te montrer comment tu vas utiliser. Celle-là, elle dort bien, puis. Elle dort. Celui qui n'a pas été constant aujourd'hui, là, culte n'est pas fait. Tous les jours, on fait culte. Vous pensez que c'est moi qui choisir les gens pour dire venez, les gens pour faire. Arrêtez de faire les choses dans la chaîne. Je reçois du mardi au vendredi, consultation 2000. Dimanche, là, c'est gratuit. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui appelle les gens puis ils consultent. C'est pas moi qui choisis ce que je veux consulter. Arrêtez de me dire qu'il y a des gens qui sont venus aujourd'hui, on doit les voir. Ce n'est pas une obligation. La parole de Dieu a déjà révélé la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu pour nous. Ou bien, aidez-moi d'être direct. Si elle donnait la réponse à quelqu'un qui a oublié, là, il va donner le rendez-vous à telle personne. Pas parce que j'ai invité quelqu'un quelque chose. J'ai pas invité dans cette situation. Commando, je te reprends ouvertement pour que ça serve de leçon aussi aux autres. Mon frère, sois la bienvenue. Toi qui es en Renoir, parole de Dieu là, tu as été servi, non? Hein? Voilà, c'est de toi il parle. Moi, il ne va pas derrière quelqu'un. Dimanche prochain, pour venir, je vais te consulter. Pour aujourd'hui, là, le culte est fini. Hein? Voilà. C'est ce qu'il ne cesse de me dire. Il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, tu me trouves à la maison de la semaine. Il a fait de moi une flamme de feu. C'est là Hébreu 3. Alors le feu à moi consume tout envoûtement en lui. Que tu sois appelé démon mystère. J'ouvre la porte dans sa bouche. J'ouvre la porte dans ses pores. Je réduis maintenant tout en urine. Dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Lâche. Fire. Le feu de la tête à la jambe. Jusqu'aux orteils. Depuis la cheville. Des mains aux ongles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Au nom de Christ Jésus, tout ce que vous avez sémé dans son globule sanguin, dans l'eau de son corps, dans le sang, dans les nerfs, dans les veines, dans les antennes, dans le nom de Jésus, dans sa chair, dans son os interne, le sang de l'agneau désenvoûte tout cela.
La Bible dit c'est le fer qui aiguise le fer. J'envoie le fer qui est la parole de Dieu. Elle rend tranchant sa guérison. Et désormais, quand tu vas consommer, ici présent, l'eau mélangée dans l'huile, avec un peu de sel, selon 2 Rois, le chapitre 2, le verset 19 à 22, que cette parole s'accomplit dans sa vie. On ne parle plus jamais de ses envoûtements. Et je fais retour à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus. Amen. La seule chose que vous deviez faire, c'est de me rappeler que dimanche passé, tu as dit que tu allais prier pour toi. Quand ces personnes-là, j'ai pris pour eux à la fin, c'est bien. My living God, glorify your name. Merci Jésus. Regarde-moi. Ce jeune homme-là, vous voyez, il est allé à l'église, c'est-à-dire c'est là chercher guérison, il n'a pas eu. C'est pas ça? Où encore? Je marabout chercher guérison. Il sent des envoûtements dans son corps qui se promènent partout. Tout ça là, il n'a pas eu. Mais on a fait prière pour toi. C'est comme une petite prière. Mais c'est une grosse puissance de Jésus qui est libérée dans son corps. Tu vas voir dans la semaine, dans ce qui va se passer dans ton corps. Dimanche prochain, tu as un témoignage. Maintenant ça là, tu n'es pas femme, mais il faut mettre un peu sur toi. Hein? Comme pommade qu'on met sur soi. Parce que l'onction d'huile est comme le feu. La Bible dit dans Isaïe 10, le verset 27. En ce jour-là, le fardeau sera ôté. Et puis l'onction qui est la graisse fera éclater le jour. Ce sera comme le feu que tu as mis sur toi. Ça va brûler ton corps, mais ça va brûler ce qui n'est pas de Dieu à toi. Ça peut créer diarrhée, ça peut créer dysenterie, ça peut créer bâillement, ça peut créer les hoquets, ça peut créer beaucoup de sueur, ça peut créer envie de boire de l'eau beaucoup. Amen. Ce que je sais, Jésus-Christ t'a guéri. Amen. Un point, c'est un trait. Amen. On acclame le Seigneur pour lui. Demandez, sois béni. Même que je peux être là, j'ai prié pour toi. C'est pendant que je l'ai pendant 2 jours. Tu vas prier avec le psaume 42. Tu m'attends? Hé, je te dis à Kéba une fois. On s'est rencontré à Kéba une fois. Tu as donné mon numéro, tu m'appelles, on a parlé un peu. Hein? D'accord. Donc, c'est par l'esprit de Dieu que je t'ai vu, tu parlais, dis attends, je vais te parler. Tu as 2 jours de jeûne. Je vais t'expliquer pourquoi ce jeûne. Et tu pries avec le psaume 42. Il ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est attaché à toi, c'est pour toi. Dis Amen bien. Fais-le. Dimanche prochain, depuis tu vois, lorsqu'on dit à Dieu. Mon frère, lève-toi. Toi, tu as fait jeûne 3 jours. Tu es trop en forme, tu as défini un peu. Toi, tu es bien pour être, garde le corps. Pas ton nom de pas de pasteur. Mais garde le corps même. Bien dur dans le gouvernement. Cependant, tu n'es pas encore habillé, donc tu n'es pas, c'est pas ta filière. Voilà. C'est pas la révélation qu'il donne. Il ne faut pas dire qu'il a commencé à te parler. Quand vous dites que tu n'es pas encore habillé, mais tu ne sais pas ça. Alors, moi, je ne te vois pas en train de faire habillé. Tu vas faire le 3 jours, tu vas maigrir un peu, tu vas maigrir un peu. C'est bien, non? Non, le jeûne, ça s'appelle du Dieu souvent. Hein? D'accord. C'est bien ça. Tu vas prier avec le psaume 10. 3 jours de jeûne, tu coupes à 18h. C'est pas méchant. Ça, c'est plaisant, pas les 3 ans. Prie avec le psaume 10. Le psaume 10 est comme des sujets de prière pour toi. Quand tu vas lire, ça vient pas les sujets que tu dois parler à Dieu. Et dimanche prochain, je vais te parler. Soyez bénis. Toute personne qui avait un sujet quelconque, la parole que tu as déjà révélé, que toi-même là, si tu es devenu fils aujourd'hui là, tu peux faire autour de l'immense. Tu as compris ce que ça veut dire maintenant? Donc ton Dieu te bénit. Alors donc je fais la dernière prière. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je parle. Que toutes les vies ici présentes, de ceux-là qui n'ont pas pu venir au culte aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu, la grâce, la guérison miraculeuse s'attache à eux. Que la faveur de Dieu se repose sur eux. Que Dieu permette que dimanche prochain nous soyons tous là. Dans le nom de Christ Jésus. Parce que là, on aura assez de temps pour consultation. J'ai pris seulement 30 minutes pour donner une connaissance et puis il y a beaucoup prié. Ça fait au moins 4 dimanches maintenant que je ne prie pas assez, mais que je donne assez de connaissances selon la parole. La prière aussi accompagne la parole. Parce que la parole est la nourriture, mais la prière est l'eau qu'on boit pour accompagner la nourriture qu'on mange. Alléluia. Et je proclame dans le nom de Christ Jésus que vos activités de la semaine soient florissantes. Amen. Dans le nom de Jésus, que vos enfants, ou bien celui que vous aviez laissé à la maison malade, que vous le retrouviez guéri, sautant, dansant, et faisant des mouvements. Dans le nom de Christ Jésus, ce qu'on doit appeler, qu'on les appelle dans la semaine, ceux qu'on doit embaucher, qu'on les embauche dans la semaine, ceux qui vont aller faire les demandes de papier, que tout soit avec succès. Ceux qu'on doit se souvenir d'eux, on se souvient d'eux. Dans le nom de Christ Jésus, soyez bénis. Amen, amen, amen. Au nom de